On va aborder la thématique versement libératoire de l'auto-entrepreneur et nous allons vous démontrer en 3 calculs que parfois il faut rester en régime micro-entreprise et ne pas opter pour le versement libératoire de l'auto-entrepreneur. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la détermination du régime fiscal des auto-entrepreneurs avec les versements libératoires et à quel taux ils sont imposés. Puis nous allons voir pour les micro-entrepreneurs quel est le calcul forfaitaire de leur imposition. Pour finir sur nos 3 critères de choix, donc nos 3 calculs pour savoir s'il vaut mieux rester au micro-entrepreneur ou au régime auto-entrepreneur avec versement libératoire. Ainsi, si on est au régime auto-entrepreneur avec versement libératoire, on est imposé par des versements libératoires en fonction du chiffre d'affaires hors taxe, dont le taux d'imposition sera différent selon les activités. Le premier taux, c'est de 1% pour l'activité de vente de marchandises. Ensuite, on a un taux de 1,7% pour les activités de prestation de services. Et enfin, un taux de 2,2% pour les titulaires de revenus non commerciaux. Mais si vous n'avez pas opté pour le régime des versements libératoires de l'auto-entrepreneur, vous serez au micro BIC et votre résultat va être calculé de manière forfaitaire avec un abattement selon votre activité. Cet abattement est d'ailleurs réputé prendre en compte toutes les charges. Il va être de 71% pour les activités de vente à emporter ou à consommer sur place, de fourniture de logement, à l'exception des locations meublées autres que les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, ou alors il sera de 50% du chiffre d'affaires pour les autres prestations de services. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un abattement minimum de 305 €, et si vous avez une activité mixte à la fois de vente ou de prestation de services, les abattements seront calculés séparément pour chaque fraction du chiffre d'affaires correspondant aux activités, avec un abattement double, donc une déduction minimale de 610 €. Et pour ceux qui sont en micro-BNC, on aura également un résultat calculé de manière forfaitaire, avec un abattement de 34% des revenus non commerciaux, avec un minimum de 305 €. Alors pour comparer le régime micro-entrepreneur et auto-entrepreneur, il faut quand même, avant d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, savoir si le régime de l'auto-entrepreneur est vraiment plus favorable que l'application du régime micro-BIC ou micro-BNC. On va faire plusieurs exemples pour voir que parfois, il vaut mieux rester en micro-BIC et ne pas opter pour le versement libératoire. Alors si on prend par exemple une personne célibataire qui a une activité de vente, on va faire par rapport au barème 2020, donc il a le choix entre le versement forfaitaire à un taux de 1%, ou alors rester au micro BIC avec un abattement de 71%. On va voir que dans la limite de 46 000 €, en fait, quand on est en dessous d'un chiffre d'affaires de 46 000 €, il vaut mieux rester au micro BIC. Puisque par exemple, si on a un chiffre d'affaires annuel total hors taxe de 45 500 €, on va payer en versement libératoire 455 €, donc au taux de 1%, alors que si on était resté au micro BIC avec l'abattement de 71%, on n'aurait payé que 439 €. Enfin, si on a un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 46 500 €, si on est au versement forfaitaire libératoire, on sera au taux de 1%, donc on va payer 465 € d'impôt sur le revenu, alors que si on était resté au micro BIC, là on aurait payé 479 €. Donc on voit avec la limite de 46 000 €, si on est en dessous 46 000 € de chiffre d'affaires, il vaut mieux rester au micro BIC, et si on dépasse les 46 000 € de chiffre d'affaires pour une activité de vente, il faut passer au versement forfaitaire libératoire. C'est pour ça qu'avant d'opter pour le versement forfaitaire libératoire du régime fiscal de l'auto-entrepreneur, il faut toujours regarder un peu son montant de chiffre d'affaires et voir quelle est la meilleure solution. De même, si on prend une personne célibataire, mais là qui a une activité commerciale de prestation de services, donc toujours avec le barème 2020, on aura pour le versement forfaitaire libératoire un taux d'imposition de 1,7%, alors que s'il reste au micro BIC, on aura un abattement de 50% sur son chiffre d'affaires. À ce moment-là, la limite annuelle du chiffre d'affaires se trouvera aux alentours de 27 000 €. En effet, si son chiffre d'affaires annuel hors taxe est de 26 500 €, il va payer, s'il opte pour le versement libératoire, 451 €, alors que s'il était resté au micro BIC, avec son abattement de 50%, il aurait payé que 446 €. Donc il y a déjà une différence. Alors que si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 27 000 €, donc par exemple à 27 500 €, en optant pour le régime de l'auto-entrepreneur avec versement libératoire au taux de 1,7%, il va payer en impôt sur le revenu 468 €. Alors que s'il était resté au micro BIC avec l'abattement de 50%, il aurait payé plus d'impôts, 516 €. Donc il faut bien regarder à chaque fois comment piloter son impôt sur le revenu et savoir est-ce qu'il vaut mieux rester au prélèvement libératoire ou être au micro BIC. Enfin, dernier exemple pour ceux qui ont une activité non commerciale, donc pareil avec le barème 2020, si on a un contribuable célibataire qui a un chiffre d'affaires sur une activité non commerciale, on va regarder s'il était au prélèvement libératoire, il aurait un taux de 2,2%,
alors que s'il est au micro BNC, il aura un abattement de 34%. Donc là, la limite du chiffre d'affaires annuel hors taxe est de 20 000 euros. S'il a par exemple un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 19 500 euros, avec le versement libératoire forfaitaire, il va payer 429 euros, alors que s'il reste au micro BNC, il va payer que 392 euros. De même, si son chiffre d'affaires donc dépasse les 20 000 euros la limite, et qu'il a par exemple 20 500 euros de chiffre d'affaires annuel hors taxe, il va payer avec un versement libératoire forfaitaire au taux de 2,2%, 451 euros annuels, alors que s'il était resté au micro BNC avec l'abattement de 34%, il aurait payé 485 euros. Ainsi, on voit que la limite pour choisir le prélèvement libératoire au micro BNC, c'est 20 000 euros. Et si on est inférieur à un chiffre d'affaires de 20 000 euros annuel hors taxe, il vaut mieux rester au micro BNC, alors que si on dépasse le chiffre d'affaires annuel hors taxe, un montant de 20 000 euros, là, on opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire.